rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Amen. Frères, pour ce soir, je vous propose deux portions des Écritures, mais je voudrais déjà nous rassurer qu'il y aura encore plusieurs textes qui vont suivre après. Que toutes ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ nous bénissent. Nous allons prendre le tout premier texte qui est déjà là, Genèse 12, mais nous allons lire du 1er jusqu'au 4e verset. Nous sommes dans le livre de la Genèse, 12, 1, 4, et nous ajouterons un texte pratiquement que j'ai trouvé parallèle, qui parle un peu de la même chose, c'est-à-dire d'Abraham. Donc, c'est le chapitre 17e du livre de la Genèse, du 1er jusqu'au 4e chapitre. Et je voudrais déjà que tu te réjouisses pour ce thème que le Seigneur m'a donné. C'est la présence de Dieu, notre source de bénédiction. Bien-aimé dans le Christ, je dis encore, je pensais que tu allais dire Amen, la présence de Dieu, notre source de bénédiction. Nous lisons Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Le deuxième texte, Genèse 17, 1 à 4. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'infini. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Bien-aimé, moi j'ai trouvé que dans ces deux textes, Dieu m'a aidé à relever, si vous voulez, ce texte, à tirer ce texte, ce sujet, j'allais dire, la présence de Dieu, notre source de bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, si nous voulons être bénis et être une source de bénédiction, dans la présence de Dieu, deuxième chose, être entièrement dans la présence de Dieu. Mais aussi, de trois, nous attacher à cette présence, bien-aimés. Nous venons rencontrer Jésus. En ce lieu, ne laissons pas Jésus dans l'église. Nous devons aller avec lui. Nous devons porter Jésus dans notre vie. S'il y a un homme et une femme qui portent Jésus, gloire à Dieu. Mais si tu es là, tu as l'habitude de laisser Jésus dans ces lieux parce que tu vas faire autre chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu dans ta vie, prends la résolution de s'attacher à Jésus. Abraham
Notre Père dans la foi a vécu toutes ces trois choses. Jésus-Christ aussi a vécu toutes ces trois choses. Mais aussi les disciples ont vécu toutes ces trois choses. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Prendre conscience de la présence de Dieu dans l'église ou même en dehors quand tu es chez vous. Être entièrement dans la présence de Dieu, c'est possible. Nous attacher à cette présence de Dieu, de Jésus, c'est aussi possible. Bien-aimés, c'est le secret pour nous, pour entrer, n'est-ce pas, dans nos bénédictions. Je sais qu'il y a encore une femme qui est à la quête de la bénédiction. Le secret est là. Le secret est là. Prends conscience de la présence de Dieu, je le répète, pour que ça entre et que ça reste, sois entièrement présent dans la présence de Dieu et attache-toi à la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Christ, l'Éternel apparaît à Abraham et il lui dit ceci comme nous l'avons entendu. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, 1. Et dans Genèse 17, 1, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Bien-aimé dans le Christ, la prise de conscience de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Parce que Dieu lui est apparu, Abraham, âgé de 75 ans, et plus tard, âgé de 99 ans, a reçu l'ordre de quitter Charan. Il a reçu l'ordre de marcher devant la face de Dieu, c'est-à-dire de marcher devant Dieu, ou encore de marcher dans la présence de Dieu. Et après, il va recevoir les différentes promesses de Dieu. Alléluia. Cet homme, Abraham, a pris conscience de la présence de Dieu qui lui est apparu et parlé. Et il a obéi à l'ordre de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs dans le Christ, c'est parce que Abraham a pris conscience de la présence de Dieu, Abraham a marqué son temps par son obéissance, par sa foi et par sa grandeur. La parole de Dieu dit ceci. Non, rien à voir avec la parole de Dieu ici. Je veux dire ceci que ce qui fait la grandeur d'un homme de foi et d'obéissance comme Abraham, c'est la prise de conscience qu'il avait de la présence de Dieu. Et j'ajoute, ce qui fait la grandeur d'une église bien-aimée, c'est la conscience qu'elle a de la présence de Dieu. Ce qui fait la grandeur, ta grandeur aujourd'hui ou demain, c'est cette prise de conscience que tu auras de la présence de Dieu dans ta vie. Nous devons prendre conscience de la présence de Dieu lorsque nous venons dans la maison de notre Dieu, frères, sœurs. Dans nos moments où réunions de prière, seuls ou avec les autres, lorsque nous gênons dans nos relations, dans nos familles bien-aimées, dans notre lieu de travail, dans nos causeries, dans ce que nous faisons, et disons, partout où nous pouvons nous retrouver, nous devons prendre conscience de cette présence de Dieu. Est-ce que ça t'arrive aussi de réaliser, de prendre conscience de cette présence de Jésus-Christ dans ta vie, dans toutes les circonstances de ta vie? La conscience de la présence de Dieu, frères et sœurs, nous rend efficaces et nous rend puissants dans notre vie chrétienne, mais aussi dans le service que nous faisons à l'église
Pourquoi pas dans notre ministère? Rendre conscience de la présence de Dieu. La conscience, bien-aimé, de la présence de Dieu nous aide aussi, moi je le crois fermement, nous aide aussi à marcher dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu, dans la vie de sanctification, dans la vie de consécration. Bien-aimé, c'est lui qui n'a pas la conscience de la présence de Dieu, à kotambola, nenge na sinayoka, ki boudi. Il va marcher comme ça. Il va faire des choses comme s'il n'était pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, marche devant ma face. C'est l'ordre que Dieu a donné à Abraham. C'est ce que le Dieu Tout-Puissant a ordonné à Abraham. Dans sa marche, dans la présence de Dieu, Dieu voulait rendre Abraham conscient de quelque chose de très important, c'est être entièrement présent dans la présence de Dieu. Être entièrement présent dans la présence de Dieu, c'est la deuxième des choses que nous pouvons retenir ce soir. Bien-aimés, être entièrement présent dans la présence de Dieu, c'est-à-dire, Abraham devait être ou encore rester présent avec tout son esprit, son âme, son intelligence dans la présence de Dieu. Abraham devait marcher, si vous voulez, parfaitement, correctement et entièrement dans la présence de Dieu. C'est important. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande aujourd'hui. Bien-aimée Église de Dieu, être entièrement présent dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es là, entièrement présent dans la présence de Dieu? Naïbité. J'aimerais le dire en d'autres mots, peut-être. Ça nous arrive, non, frère? Par des petites distractions comme ça, tu es à l'église, mais tu es en train de toucher à ton téléphone. Oui, tu es en train de faire des messages. Tu es en train peut-être de somnoler un peu. Dans l'église même juste après le culte, on dit des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est comme ça que, ici, je suis en train de dire, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, ou même en dehors, nous devons être entièrement présents dans la présence de Dieu avec tout notre esprit, notre cœur, notre âme et notre corps. Je ne sais pas s'il y a un homme qui est en train de réaliser la profondeur de ce que Dieu a mis dans mon cœur et que je suis en train de partager avec vous. La clé de bénédiction d'Abraham, la clé, n'est-ce pas, de sa grandeur, si vous voulez, se trouve dans le fait qu'il était conscient de la présence de Dieu. 1, 2, il était entièrement présent dans la présence de Dieu. Et de 3, il était attaché à la présence de Dieu. C'est donc le troisième point que nous sommes en train de voir, s'attacher à la présence de Dieu. Je peux me tromper, bien-aimé, mais j'ai réalisé que Abraham était attaché à la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a fait part, n'est-ce pas, de ses projets, de ses pensées sur Sodome et Gomorrhe. Voici ce que la parole de Dieu dit. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Question mark. Les hommes s'éloignèrent, allèrent vers Sodome, mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Genèse chapitre 18, verset 17, ajoutez le verset 24. Dieu a révélé ses pensées, ses projets à Abraham parce qu'il s'est tenu et
attachés dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, suis-moi très bien. Jouis maintenant du privilège, de la grâce de connaître les projets et les pensées de Dieu sur ta vie, sur ton avenir, sur ton foyer, ta famille, notre pays. Jouis du privilège de devenir ami de Dieu parce que tu prends conscience de la présence de Dieu, parce que tu es là entièrement dans la présence de Dieu et parce que tu es attaché à cette présence. Amen. Bien-aimé, parce que c'est possible, je lève ma voix pour prier pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu prennes conscience de la présence de Dieu. Que tu sois entièrement présent dans la présence de Dieu. Que tu t'attaches à la présence de Dieu par des jeûnes, des prières personnelles ou communautaire, la méditation et la pratique de la parole de Dieu. Que l'Église du Seigneur accepte en disant Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, Jésus aussi l'a fait. Là, nous venons de parler d'Abraham et de nous pour actualiser ce texte. Mais Jésus aussi l'a fait. C'est-à-dire quoi? Jésus aussi était attaché à la présence de Dieu. Qui va me dire le contraire? Il y a beaucoup de passages bibliques qui le démontrent. Il était en contact permanent avec son Père et son Père était avec lui. Dans Jean 3, verset 2, nous lisons ceci. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des pharisiens qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Dans le livre des Actes des Apôtres, 10:38, nous lisons ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, Dieu était avec son Fils Jésus-Christ. Et moi je dis ce soir que Emmanuel, Dieu avec nous, est avec toi. Si tu le crois, tu le dis Amen. Nicodème et Pierre l'ont déclaré comme nous avons suivi dans ces deux textes. Dieu était avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et Dieu était avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus était en intimité, en communion, présent dans la présence de Dieu de manière constante ou permanente. Jésus, il marchait dans la présence de Dieu. Et cela donnait comme résultat le miracle que Jésus faisait. Les guérisons. Les aveugles voyaient. Les muets parlaient. Les sourds entendaient. Les paralytiques marchaient. Le secret, c'est l'intimité avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. C'est être avec Dieu. Je ne sais pas si nous sommes en train de réaliser, bien-aimés, que si nous sommes vraiment dans la présence de Dieu, avec Dieu, nous ferons de grandes choses avec lui. Nous ferons des exploits. Dieu va nous amener de manière accélérée à la grandeur, à tout ce que nous sommes en train de chercher. Frères, sœurs, ce soir,
J'ai cette conviction vraiment profonde que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous parce que nous sommes dans sa présence. Nous ne sommes pas dans la présence d'un homme. Nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Et chaque fois que tu seras toi dans la présence de Dieu, il sera aussi avec toi. Rassure-toi. Dans Jean 5, verset 37, Jésus dit ceci. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Je souligne qui m'a envoyé. Et Jésus ajoute un peu plus loin dans Jean 8, verset 29, ceci. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que je veux dire des choses à ton peuple. Moi-même, je n'arrive pas encore à le faire, mais donne-moi cette grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous faisons toujours ce qui est agréable, ce qui plaît à Dieu et aux hommes, certainement, Dieu sera avec nous, Dieu sera avec toi et il ne nous laissera pas seuls. Bien-aimé, lorsque tu traverses la vallée de Baca, rassure-toi, bien-aimé, que Dieu est avec toi. Ah, rassure-toi que Dieu est avec toi. Si tu es avec Dieu, si tu passes des moments dans sa présence, bien-aimé, peu importe les difficultés, je suis en train de te dire, rassure-toi que Dieu est avec toi. Peu importe les moments difficiles que tu es en train de traverser, et tu constateras le silence de Dieu, mais moi, je suis en train de te rassurer que Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu es en train de traverser dans ton foyer, je suis en train de te rassurer que Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu es en train de traverser dans ta vie, tu n'as pas de travail, tu es chômeur, mais je suis en train de te rassurer et confesser à ta place que Dieu est avec toi. Il ne t'a pas encore abandonné. Bien-aimé dans le Christ Jésus, un chrétien, un serviteur de Dieu sérieux ne peut pas se contenter de la dimension d'envoyé ou de la mission. Rappelez-vous là où Jésus-Christ dit, « Et le Père qui m'a envoyé ». Ne te limite pas à la dimension d'envoyé ou de la mission. Mais un serviteur sérieux, un enfant de Dieu sérieux, un nouveau-né vraiment, il doit chercher que Dieu qu'il envoie soit avec lui. Et ici, c'est la dimension de Dieu avec toi, c'est la dimension de Dieu avec moi. La dimension de l'envoyé, mais aussi la dimension de Dieu avec nous. C'est très important. Ces deux dimensions marchent ensemble, ou ils vont ensemble. Mais plus, bien-aimé, n'oublie pas la dimension de Dieu avec toi. Alléluia. Un chrétien, un serviteur de Dieu sérieux, bien-aimé, je le disais, ne peut pas se contenter de la dimension d'envoyer, mais il doit aussi chercher que Dieu qu'il envoie soit aussi avec lui. C'est la dimension de Dieu avec nous. Pour que Dieu qui nous envoie soit avec nous, nous devons être présents dans sa présence. Alléluia.
être présent dans la présence de Dieu, être avec Dieu, nous amène à travailler dans la dimension des miracles, dans la dimension des guérisons, dans la dimension du surnaturel, dans la dimension de la manifestation de la gloire de Dieu, dans la dimension de la loyauté et de la fidélité, à l'instar de Jésus qui a toujours fait ce qui est agréable à Dieu, la dimension de foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu, sans laquelle on ne peut pas croire à l'existence ou encore à la présence de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ceci. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, croit que Dieu est présent. Eh, yaya. Tango nyoso to yarawa yondi maradere Yesu azawa. Tu ne vois pas baoyo bazondi make Yesu azali awa. Oyo nzamba azosala na nzela na bango. Yes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était attaché à la présence de Dieu. Comment? C'est par sa prière, ou ces moments de prière, ces moments d'intimité avec Dieu, ces moments de communion avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons encore nous attacher à la présence de Dieu en trouvant ces moments de communion. Toi, tu n'attends que le vendredi. Toi, tu n'attends que le mercredi. Mais seul à la maison, tu ne pries pas. Tu n'arrives même pas à prier à minuit. Oh, il y a des gens dans cette église qui ont le fardeau, qui prient aussi à minuit. Oh. Bon, si à minuit que tu n'arrives pas, avant de dormir, tu le sais, frère, sœur, quand tu as fini de prier ici, que Dieu me pardonne si je me trompe. Sinon, quand tu sors d'ici, quand tu arrives à la maison, tu deviens un activiste. Tu ne trouves même pas un moment, 30 minutes, il y a Pamba, il y a le Sambo, 30 minutes. Bon, ceux qui 30 minutes, c'est belé. 15 minutes, il y a Pamba. Bon, ceux qui 15 minutes, c'est belé. 10 minutes, il y a Pamba. Tu te concentres dans la présence de Dieu. Mabé? Jésus était attaché à la présence de Dieu aussi par sa piété, c'est-à-dire son attachement au devoir ou à la dévotion religieuse. Hébreux 5, verset 1 à 10. Bien-aimés dans le Christ, ce qu'Abraham a fait, Jésus l'a fait, mais aussi les apôtres l'ont fait en imitant Jésus. L'Église, nous aujourd'hui, nous devons aussi le faire. Je suis en train de parler, n'est-ce pas, de ces trois choses que je dis auparavant, prendre conscience de la présence de Dieu, être entièrement dans la présence de Dieu et nous attacher à la présence de Dieu. Les apôtres. Dans Marc 3, 13 à 15, la parole de Dieu nous dit ceci. Il monta ensuite sur la montagne. C'est Jésus qui monta sur la montagne. Et sur la montagne, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? La parole de Dieu dit, il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Moi, j'ai souligné les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Bien-aimés, Jésus a appelé, aussi établi les 12 pour qu'ils soient avec lui, afin de leur apprendre l'intimité avec Dieu.
Et la présence des disciples dans la présence de Dieu devait passer avant le service de Dieu, avant d'être présent dans le champ de Dieu. La présence de Dieu doit passer avant le service de Dieu, avant d'être présent dans le champ de Dieu. Je ne sais pas si un homme, une femme est en train de comprendre cela. Nous devons changer, rectifier le tir si c'est possible. Il nous faut d'abord être présent dans la présence de Dieu avant d'être présent dans la présence du peuple de Dieu. Laisse-moi vous dire. Vous pensez que quand Papa Safari vient ici, il ne trouve pas le moment d'abord d'aller dans la présence de Dieu? Que je continue. Vous pensez que quand Papa Honoré vient ici, il passe d'abord le moment de prière dans la présence de Dieu. Hein? Bien-aimés, nous devons le faire. Nous devons le faire. Si nous demandons cette grâce, ne viens pas ici comme si tu allais prendre un avion. Même celui qui va prendre un avion. J'ai prié aujourd'hui pour un frère ici. Pour un frère. Qui a fait un déplacement. Papa, bon de la bonanga. J'ai prié. Et certainement, moi je crois, j'ai déclaré des choses, mais je me rappelle que je dis, Dieu est avec toi et que Dieu te garde. Tu pars sain et sauf et tu reviendras aussi sain et sauf. Que tout ce que tu es allé faire là où tu vas réussisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, acceptez-la qui. Je ne voudrais pas vous dire ensuite. Peut-être que c'est ça que je vais dire. Voilà, bien-aimés. Bien-aimés dans le Christ. La présence de Dieu, la communion avec Dieu vient avant l'exercice du ministère, le service de Dieu, car c'est la présence de Jésus qui nous rend capables d'exercer le ministère, le service de Dieu avec puissance et autorité. Alléluia. Dans Matthieu 28, 20, Jésus dit aux apôtres, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est comme ça que, avant de prendre le micro, j'ai réalisé cette présence permanente de Jésus-Christ dans son Église. Ici, là où nous sommes là. Je suis avec vous, nous dit Jésus. Jésus donc a rassuré les disciples et son Église de sa présence, bien-aimés. Soyons rassurés, Église du Seigneur, de la présence de Jésus-Christ. Si toi tu n'es pas rassuré, il y a 10, 20, 30 ou encore 500 personnes dans cette Église qui sont rassurées de la présence de Jésus dans cette Église, y compris moi aussi. Alléluia. Alléluia. Eh, bien-aimés. Oui. Nous avons eu le temps. J'ouvre un peu une petite parenthèse, mais je n'ai pas prévu ça. Nous avons eu le temps de venir vérifier avant d'épouser ma femme, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon dans cet hangar? Oui, nous avons eu le temps de venir vérifier. Et rassure-toi, ce n'est pas un hasard que je suis là aujourd'hui. Oui. Bon, je le dis tout haut, moi j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, alors que j'exerçais le ministère sacerdotal, j'étais en train de suivre le pasteur Christian dans mon véhicule, dans un CD. Je pleurais. Bien-aimé, oyate kokamatanda konzambo yo lokola isika ya lisano. Oui. Prends cette église. Je ne le dis pas pour encenser notre pasteur. Non, non. Je ne suis pas un flatteur. Oui, je ne suis pas un flatteur. Je suis naturel.
Papa le sait. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, quand nous venons dans cette église, soyons sérieux. Oui, soyons sérieux. Et il y a des gens qui sont sérieux. Oui, il y a des gens qui sont sérieux. Je dis bien, soyons sérieux dans notre comportement parce que nous venons dans la présence de Dieu. Et Dieu, au retour, nous aide à changer nos comportements pour que nous puissions être sérieux. Sérieux. Je n'étais pas sérieux, moi. Oui, je le dis que je n'étais pas sérieux. Mais les gens me voyaient sérieux. Parce que j'étais dans l'habit ecclésiastique. J'étais sérieux. Bien-aimé, c'est ici où je suis en train d'apprendre d'être sérieux. Je ne le dis pas pour te flatter. Non, non. Je dis encore, je ne suis pas un flatteur. Bien-aimés dans le Christ, apprenons à être sérieux. Sérieux, tout en faisant ce qui est bien aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Sois sérieux. Je dis, sois sérieux. Moi, j'apprends à être sérieux. Toi aussi, apprends à être sérieux. Hey, pasteur, oui, apprenons à être sérieux. Bien-aimés, si nous n'apprenons pas à être sérieux, quelle est la différence avec les autres frères et sœurs, entre guillemets? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Et puis, ça a colère, moko. Aujourd'hui, il y a une de mes filles mais qui résiste encore, qui est que de l'autre côté. Mais bon, qui est déjà venu ici. Ok. Alors, il me dit, papa, aujourd'hui, papa, est-ce que tu me donnes quelques minutes? Je dis, vas-y, mais je suis un peu stressé. Pourquoi, papa? Ah, mais parce que je dois prêcher à Abi. Ah, papa, mais c'est ce que tu as fait pendant 12 ans, Abi. Moana. Et un de oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai appris à parler devant les gens, les mindele, na poto, na zongi et tout et tout. Oui. Alors voici, c'est pour montrer le manque de sérieux. Et puis c'est la kanda moko. Naloba. On est bino. Nous sommes mieux placés pour parler de ça. Quand tu n'as jamais été là-bas, ne sois pas tenté de parler. Moi, je suis vraiment le témoin. Je dis, bon, voilà ce qui se passe. Voilà. Mais tu vas tâtonner. Alors, cette dame, c'est une femme mariée encore en plus. Ma fille, elle est très belle. Et voilà, un jeune, oui. Toujours en habit ecclésiastique et qui la provoque. Ah! Dis! Nabi, comment est-ce? Papa. Ah, vous avez un numéro na? Ah, papa, ok. Vous avez une photo na? Bon, il y a une photo na? Ah non, papa, mais un numéro na yekas. Na WhatsApp. Ah, ok. Nathalie ngabi, petit oyo, oya kufa pamba. C'est un petit que je connais. Bon, respect parce que c'est un ecclésiastique. Mais petit. Un petit frère d'un collègue avec qui nous avons été ordonnés. Nzambe. Manque de sérieux. C'est ça. Manque de sérieux, frère, sœur. Et sengeli bokeseni zala. Na bango, na abisso. Bokeseni zala. Mais la différence se trouve, n'est-ce pas, lorsque nous prenons au sérieux.
au sérieux la présence de Dieu qui transforme, comme cette présence est en train de me transformer chaque jour, bien-aimé. Moi, je le crois. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu et rentrer tel qu'on est venu. Non. Non. Alléluia. Donc, il y a encore du travail à faire. Évangélisation dans l'hostilité. Kota. Mais je te rassure déjà que ce n'est pas facile. Hein? Kota pekuna me malem. Sagement. Kota. Pour évangéliser encore. Oui. Oui. Évangéliser, c'est bon. Prêcher, c'est bon, mais quand on ne met pas en pratique ce qu'on dit, alors là, le bas blesse. C'est là où on devient moins sérieux. Alléluia. Bien-aimé, j'étais en train de dire ceci. Jésus rassurait donc les disciples et son église de sa présence. Bien qu'invisible, mais sa présence est réelle. Bien-aimé, moi je confesse, je proclame que la présence de Jésus est réelle. La présence de Jésus est effective. La présence de Jésus est permanente. La présence de Jésus est manifeste lorsque nous venons dans sa présence. Dans ce culte, je crois à ta place que Jésus-Christ est avec nous. J'ai cette assurance. J'aimerais que tu réalises sa présence parmi nous. Dieu, appuyant leur témoignage par des prodiges, des signes et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux 2, 4. Bien aimé, nous devons travailler, opérer, comme je l'ai dit un peu plus avant, dans cette dimension de la présence de Dieu. Nzamba sunga biso. Que nous puissions travailler, Nzamba sunga biso lisusu, pour que nous travaillions ou que nous continuions à travailler ou à opérer dans la dimension de la présence de Dieu. Des prodiges, des miracles et des signes. Ce soir, bien-aimés, après cette intervention, nous aurons simplement un moment d'adoration. Et chacun va vraiment se laisser aller, s'abandonner dans la présence de Dieu. Et moi, je crois que ce soir, il y a des choses que Dieu va faire. Je le crois. Je le crois. Je le crois, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la présence de Dieu. Bien-aimé, nous avons toujours parlé de la présence de Dieu parce que nous venons dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Léo, il y a quelque chose qui va se passer parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Jésus l'a fait avec les apôtres. Dans Acte 5, 12, ajoutez verset 15-16. Il est dit ceci. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que, j'ai souligné ici, lorsque Pierre passait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. L'apôtre Pierre se tenait tellement, je pense, j'imagine, dans la présence de Dieu. Et parce que Dieu était aussi avec lui, son corps en était imprégné au point de couvrir quelques malades. Est-ce que tu comprends cela? De
De même pour Paul. Tout ce qui le touchait en était affecté parce que c'était un homme, je pense, qui aimait la présence de Dieu, qui passait des moments de prière, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Frères, sœurs, dans Actes 19, 11 à 12, il est dit ceci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Non, ce soir, tu ne seras pas en contact avec moi. Tu ne seras pas en contact avec le pasteur Safari. Tu ne seras pas en contact avec le pasteur Ebende. Tu ne seras pas en contact avec Papa Honoré, mais tu seras en contact avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui te touche. Et il y a des choses qui vont se passer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, est-ce que nous pouvons encore prendre conscience de la présence de Dieu? Je suis en train de chuter. D'être entièrement présent dans la présence de Dieu et de s'attacher vraiment à cette présence. Nous serons davantage source de bénédictions pour les autres bien-aimés. Je le dis, nous serons davantage source de bénédictions pour les autres si nous prenons conscience de la présence de Dieu, si nous sommes entièrement présents dans la présence de Dieu et si nous sommes vraiment attachés à la présence de Dieu. Les miracles, les guérisons, les prodiges, bien-aimés, je dis seront, mais je rectifie, sont notre partage dans cette église de parole du salut. Alléluia. Alléluia. Tu es fatigué? Tu es fatigué? Est-ce que tu peux te lever maintenant parce que nous allons prier? Merci Seigneur. Oh, merci de ne pas m'acclamer, mais d'acclamer celui qui a voulu que tu puisses entendre ce message.